Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Joie et paix en Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est ma dernière soirée avec vous. On verra peut-être le sabbat de clôture. Il y a toujours de la tristesse. Mais je suis encore là avec vous. Je voudrais saluer spécialement nos amis visiteurs ce soir. Alors, comme c'est le dernier soir, est-ce qu'ils peuvent lever les mains, que je puisse les voir avant de repartir en France? Non mais, n'ayez pas peur, je veux bien voir vos mains. D'accord, 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 d'accord. Il n'y a pas plus que ça d'amis visiteurs. Bien sûr? Bon. Bon, écoutez, ça va secouer un peu ce soir. J'espère que je ne vais pas me faire des ennemis. Mais si vous avez l'amour de la vérité, ce sera un test pour vous. Comme dit l'apôtre Paul, je ne suis pas venu prêcher pour faire plaisir aux hommes. Bien. La loi de Dieu ou le final du conflit cosmique. Apocalypse 12. Ah, il y a un seul écran qui marche. Apocalypse 12, pardon, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ici, la terre, ce sont aussi les croyants, pas uniquement les incroyants. Tout peuple, toute race, toute tribu, les croyants. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, mais si vous ne connaissez pas votre ennemi, si vous n'apprenez pas à connaître les ruses de votre ennemi, vous serez séduits comme les habitants de la terre. Vous n'êtes pas plus intelligents que les habitants de la terre. Ici, l'origine du conflit cosmique est un mystère. Mais ce que la Bible nous a révélé de ce que c'est le conflit cosmique, on n'en parle pas beaucoup dans les autres dénominations religieuses. Le conflit cosmique, c'est une guerre entre la vérité et l'erreur. La vérité et l'erreur. C'est pour cela qu'il y a autant de dénominations sur la surface de la terre. C'est le chef-d'œuvre de Satan. Puisque nous sommes au cœur du conflit cosmique. C'est une guerre entre le mensonge et la vérité. C'est une guerre entre le bien et le mal. Une citation de Ellen White qui n'est pas en principe sur... Le Père considéra le cas de Satan et déclara qu'il devait être expulsé du ciel à cause de son audacieuse rébellion, ainsi que tous ceux qui s'étaient unis à lui dans sa révolte. Alors il y eut guerre dans le ciel. Christ et ses anges luttèrent contre Satan. Ici, c'est une lutte physique. Il y a deux phases dans le conflit cosmique, dans le ciel. Une séduction spirituelle, théologique, où un tiers des anges furent séduits. Et puis, Satan ne voulait pas quitter le ciel. Retenez bien ceci, parce qu'à la fin de cette conférence, il y a une réplique à l'identique de ce qui s'est passé dans le ciel. Une réplique aussi intense et à l'identique de ce qui s'est passé dans le ciel, c'est-à-dire un final du conflit cosmique en deux phases, une séduction finale pour séduire les élus, puisque les habitants de la terre sont déjà séduits, et ensuite, ne pouvant pas séduire les élus, une extermination physique.
ce qui dépasse notre imagination, c'est que ce conflit cosmique a éclaté en la présence de Dieu et de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 4. Premier mot-clé à retenir quand vous parlez du conflit cosmique, c'est de bien centrer qu'il s'agit d'une guerre spirituelle entre le mensonge et la vérité. Apocalypse, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, ce sont les anges, et les jetait sur la terre. Le dragon, retenez bien le dragon aussi, se tint. Enfin bon, je vois que nous sommes ici entre nous, donc ça va être plus simple. Se tint devant la femme qui allait enfanter. Ah, oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux me passer le verset suivant, s'il te plaît ? Voilà. Dans Isaïe 9, verset 14, on dit que l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Et c'est symboliquement avec cette queue qu'il a entraîné le tiers des... C'est bon ou pas? Ou il faut que je repasse le verset... C'est bon? Vous avez vu que c'était repasse le verset, s'il te plaît. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. Or, symboliquement, la queue représente, verset suivant, le prophète qui enseigne le mensonge. Ici, nous sommes au cœur de cette guerre. Je me suis renseigné, vous n'avez pas de billet de 100 francs CFA, c'est ça? Autrement dit, si je vous rends la monnaie avec un billet de 100 francs, vous n'allez pas le prendre, parce que ça n'existe pas. En revanche, si je vous rends la monnaie avec un billet de 5000 francs CFA, là, je peux vous séduire, puisque ce billet existe. Lorsque Satan a séduit les croyants, il y a toujours beaucoup de vérité. Beaucoup de vérité. Mais il suffit de mélanger la vérité et l'erreur pour séduire. Dans Isaïe 14, versets 12 et 14, bon, ici on décrit ce qui s'est passé, la révélation du Saint-Esprit, c'est-à-dire des Écritures, ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer, car il s'appelait encore Lucifer, l'ange le plus élevé de tous les anges. Dans la hiérarchie des mondes habités, il n'y avait que Jésus-Christ qui était au-dessus de Lucifer, en sagesse, en beauté, etc. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu, toi le vainqueur. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ici, retenez bien ceci, parce que nous allons entrer dans le conflit. Lucifer, dans son cœur, voulait être adoré. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus de vraiment de tous les anges, gouvernement civil. Lucifer voulait prendre possession et diriger le gouvernement civil de Dieu, l'assemblée. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire là où vraiment siège Dieu. Je monterai et je serai quoi? Voilà. Donc, deuxième mot-clé du conflit cosmique. Premier mot-clé, guerre entre la vérité et l'erreur. Deuxième mot-clé, je serai semblable au... Ça, c'est capital. C'est capital. Trône, j'élèverai mon trône et je serai semblable au Très-Haut. Ézéchiel 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, je passe sur les pierres, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où... Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse c'est iniquité et vers la fin du verset il est écrit et
de ton commerce, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. C'est-à-dire que commerce, ça veut dire que Lucifer prêchait un faux évangile dans le ciel. Un faux évangile. Comme s'il y avait déjà des fausses chapelles, mais très séduisantes. Car il y avait des croyants dans ces chapelles. Ces croyants s'appelaient les anges, pour un tiers d'entre eux. Vous voyez, il faut faire comprendre à nos frères et sœurs que ce n'est pas parce qu'ils sont dans d'autres dénominations protestantes et qu'ils professent Christ et qu'ils reconnaissent la justification par la foi que pour autant ils ne sont pas dans les chapelles de l'Église. C'est ce que nous avons voir. Je vous avais prévenu, mais je vois que nous sommes entre nous. Donc je vais rentrer sain et sauf chez moi ce soir. De toute façon, j'ai mon ange qui veille sur moi. Mais quand on parle de l'ennemi, je ferme la terre. Alors, ici, il y avait donc une loi dans le ciel. Puisque Ézéchiel nous dit que par la multitude de tes iniquités, dans 2 Pierre 2, verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Donc nous savons que les anges ont péché. Il y a une loi dans le ciel, car le gouvernement de Dieu a 2 fondements, l'amour et la justice. Pour stabiliser l'univers, il faut une loi aussi, et toute loi repose sur la justice. Donc déjà, quand on commence à vous dire que sur terre, il n'y a plus de loi parce que Christ est venu abolir la loi, il y a un problème. Parce qu'il y a une loi dans le ciel. La meilleure preuve, c'est que les anges ont péché. Ensuite, 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est, car le diable pêche dès le commencement. Donc, Lucifer a péché, et 1 Jean 3, verset 4, pour mémoire, le péché est là. Bien. Donc nous savions qu'il y a une loi dans le ciel. Lorsque Lucifer a été expulsé, sa haine contre Christ et contre Dieu a été à un point tel qu'il s'était définitivement perdu. Il n'y a plus d'espoir pour lui de rédemption. D'ailleurs, Ellen White nous dit que Dieu avait également donné un temps pour Lucifer. Nous ne savons pas combien de temps. Encore une fois, je demanderai à la personne qui a son portable de respecter l'Éternel quand elle rentre dans la maison de l'Éternel. Je vous remercie. Lorsque Satan a été expulsé sur la terre, il a exporté le conflit cosmique. C'est-à-dire qu'il va réaliser sur la terre son objectif d'être semblable au absolu. Ça, c'est une clé fondamentale pour le conflit cosmique. Nous allons essayer de comprendre la technique de l'ennemi, car il vaut mieux savoir comment il agit, n'est-ce pas, pour être victorieux, car nous avons la victoire. Nous pouvons avoir la victoire en Jésus-Christ sans aller chercher le pardon. Vous voyez, il y a plus d'épanouissement dans la victoire que d'aller demander le pardon. Nous allons de victoire en victoire. Mais pour ça, il faut aussi connaître l'ennemi. Bien. Donc, son désir est de régner sur terre. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi malheureusement à séduire Adam. Et en Adam toute l'humanité. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette chair déchue. Cette séduction est la preuve irrémédiable que Lucifer a voulu exporter et réaliser ce qu'il n'a pas pu réaliser dans le ciel, être rendu semblable à Dieu. Et il a réalisé cela. Et c'est ce que nous allons voir. D'abord, il lui faut un royaume pour pouvoir régner, pour pouvoir établir son trône. Il lui faut un royaume. Que dit Jésus-Christ ? Matthieu 12. Comme Jésus connaissait leurs pensées,
Il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Donc, est-ce que Jésus est en train de parler du royaume de Satan? Oui. Non mais j'aimerais vous entendre ce soir. C'est notre dernier soir entre nous, là. Nous sommes en famille. Nous sommes en famille. N'est-ce pas? Nous sommes des adventistes. Bon, alors, je suis votre frère. Je suis dans ta famille. Donc, j'ai envie de vous entendre ce soir. Hein? Bon, donc, il a un royaume. Verset suivant. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Nous allons revenir sur ce texte capital. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que Jésus n'a pas contesté que les royaumes appartenaient à... Non, si vous regardez, si vous examinez la réponse, Jésus ne conteste pas ça, il a raison. Puisqu'il a dépossédé Adam et les hommes en Adam du royaume que Dieu avait préparé pour Adam. L'homme a été dépossédé. Autrement dit, Satan a revendiqué légitimement la propriété de chaque être humain qui vient à l'existence. Il faut comprendre que chaque être humain qui vient à l'existence, Satan exige son adoration. Jusqu'à ce que nous découvrions la vérité. Verset suivant. Mon royaume n'est pas de ce monde. À l'occasion du procès avec Ponce Pilate. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient... Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc le royaume appartient bien ici à Satan. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la... Bien. Donc, premier objectif pour Lucifer dans l'exportation du conflit sur la terre, c'est-à-dire d'être rendu semblable à Dieu et de siéger et d'obtenir l'adoration des habitants de la terre, un royaume. Il a son royaume. Bien. Il est dû. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont On parle de qui là? Ici, nous allons comprendre pourquoi Paul qualifie Satan avec un petit D, quand même. Bon, un petit D. Un royaume, et il s'octroie cette arrogance qui nous dépasse. Il se considère comme Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que le conflit cosmique? Le conflit cosmique, c'est une guerre de royaume contre royaume. Le royaume de Satan contre le royaume de Jésus-Christ. Le conflit cosmique, c'est une guerre donc de royauté contre royauté. Souveraineté contre souveraineté. Constitution contre domination contre épouse contre... Ah oui, l'épouse du Christ, Apocalypse 12, l'épouse de Satan, Apocalypse 17. Grand prêtre contre sacerdoce du Christ dans le sanctuaire, sacerdoce de la petite corne sur la terre. Loi contre loi. Adoration contre jour d'adoration contre culte d'adoration contre... C'est ça. Si vous admettez
que le conflit cosmique est un conflit de royaume contre royaume, de royauté contre royauté, parce que Satan veut et exige l'adoration des habitants qui sont dans son royaume, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, contester qu'il y a aussi un jour d'adoration pour le Dieu de ce siècle. Sinon, vous êtes en train de rejeter la vérité, c'est-à-dire de l'origine du péché. Vous ne pouvez pas admettre l'origine du péché et rejeter l'idée que Satan a, sur cette terre, réalisé son objectif, mais pas complètement, d'être rendu semblable au Très-Haut. Retenez bien ceci, royaume contre royaume, royauté contre royauté, constitution contre constitution, souveraineté contre souveraineté, domination contre domination, épouse contre rival de l'épouse, ministère sacerdotal contre ministère sacerdotal, loi contre loi, adoration contre adoration, jour d'adoration contre jour d'adoration, culte d'adoration contre culte d'adoration. Luc 4, versets 5 et 7. Revenons sur ce texte. Et frères et sœurs, dites à nos amis frères que ce n'est pas parce qu'ils sont dans les églises qu'ils sont adorateurs de Jésus-Christ. Parce que Satan a exigé l'adoration de Jésus-Christ. Et il ne va pas se gêner avec nous. Enfin, il a quand même demandé à Christ ici, si donc tu te... Allez-y. Attendez. Satan est en train de dire au Fils du Dieu de quoi? De l'adorer. Et tu vois, et vous croyez qu'il va se gêner avec les habitants de la terre? Vous croyez qu'il va se gêner? Le problème, c'est que Christ était plus intelligent que lui. Mais nous, est-ce que nous sommes plus intelligents que l'ennemi? Mes frères, ça, il faut comprendre ça. Comprendre et connaître ton ennemi. Comment va-t-il réussir à ce que tu l'adores tout en faisant croire que tu adores Christ? Chef-d'œuvre, total, chef-d'œuvre de l'ennemi. C'est pas pour rien que c'est une créature qui était d'une intelligence exceptionnelle, une intelligence qui nous dépasse. Le problème pour Satan, quand il a commencé à réfléchir, n'est-ce pas, c'était de dire comment je vais obtenir d'un croyant, aussi sincère soit-il, et qui croit adorer Christ, mais en fait il m'adore. Ça, il faut. Moi, personnellement, j'aurais été incapable de trouver la solution. Incapable. Bien. Il a exigé l'adoration de Dieu. Alors, il lui faut un trône. Il lui faut un trône. Il a un royaume, il est Dieu. Il lui faut un trône pour siéger sur ce trône et exiger l'adoration des croyants. Ce qui l'intéresse, ce sont les croyants. Les anges étaient des croyants. Adam et Ève étaient croyants. Lorsque Adam et Ève ont été séduits, en réalité, ils ont adoré Lucifer, qui était devenu leur Dieu, puisque ce qui signifiait qu'ils rejetaient le véritable Dieu. Puisque le véritable Dieu dit, si tu manges, tu meurs, Satan, Lucifer, le serpent dit, si tu manges, tu meurs. Donc ils ont fait confiance en leur Dieu, mais ils n'ont pas choisi le Dieu créateur. Alors voyons ce que disent les Écritures. Apocalypse 2, verset 12. Ici, il s'agit des lettres de ces églises, et là, il s'agit de l'église de Pergame. Nous sommes au 2e, 3e siècle. C'est là où les empereurs romains se sont convertis au christianisme. Et voilà ce que Dieu dit à son église, l'église chrétienne. Voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le quoi? Voilà le frère. Ce n'est pas parce que je suis chrétien
dans une dénomination protestante que Satan va se gêner et qu'il ne va pas lui mettre son trône là. Il a demandé à Christ de se poser, de l'adorer. La Bible nous révèle que Satan a mis son trône dans l'église chrétienne à l'époque de Pergame. C'était quelle église? Non mais, nous ne sommes pas ici pour attaquer nos frères et sœurs. Je parle des institutions, je parle du pouvoir. Il s'agissait de quelle église? L'église catholique romaine. En tout cas, on était à sa genèse, parce que le paganisme est entré, a commencé à entrer. Bien. Donc il installe son trône là. Et observez bien que Balaam, c'est que tu as déjà des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, nous savons que Balaam a conduit le peuple hébreu dans l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et que Balaam s'était rapproché de Balak. Ici, Balaam est le type du clergé. Et Balak est le type des empereurs. Et c'est ainsi que le paganisme est entré dans le christianisme. Ici, ce qui m'intéresse, c'est simplement, bibliquement, de démontrer à nos frères et sœurs que, encore une fois, ce n'est pas parce que la chapelle est dite chrétienne qu'il est impossible que Satan ne vienne pas mettre son trône dans l'église. Je dois dire que lorsqu'il y a des disputes dans une église, il met son trône aussi. Parce que je vois qu'on fait du bruit, mais j'ai appris qu'il y avait beaucoup de disputes dans notre église. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, mes frères et sœurs. Le temps est venu de la réconciliation. Parce que Jésus revient. Vous n'allez pas régler vos problèmes avec les frères et sœurs au ciel. Parce que les problèmes ne montent pas. Si tu ne dis pas bonjour à ton frère, tu vas lui dire bonjour au ciel. Moi, je n'ai pas envie de te retrouver avec des problèmes au ciel. C'est le paradis. Je n'ai pas envie que vous m'emmeniez avec vous, avec vos problèmes dans le ciel. Je préfère rester sur terre. Ça ne changera rien. Réglez vos problèmes. Réglez vos problèmes. Mettez-vous, vous êtes mort au péché. Église suivante, s'il vous plaît. Donc ici c'est Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Et nous connaissons que Jézabel avait entraîné tout Israël dans la apostasie. Donc, Satan a mis son trône dans l'église chrétienne. Nous étions au commencement de l'église chrétienne. Après les apôtres, la première église, Éphèse, Smyrne, nous avons eu Pergame et Thyatire. Mais, puisque Satan exige l'adoration de chaque être humain, c'est pour chaque être humain en tout temps et à toute époque de l'histoire. Ce qui veut dire que ce qu'il a fait à Thyatire et à Pergame, il le fait encore aujourd'hui. Il met son trône dans les églises chrétiennes, toutes dénominations confondues, excepté une. Excepté une. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui... C'est ça. Voilà. Donc Paul prophétisait aussi. Bien. Donc, l'objectif de Satan, c'est d'exiger l'adoration de tous les êtres et surtout des croyants. Verset suivant. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Bien, alors, ici, cette bête, n'est-ce pas, est quasiment ressemblante à le dragon d'Apocalypse 12, dont nous savons que c'est ce fameux dragon qui
dans le ciel, avec sa queue, a entraîné la terre bizarre. C'est la même famille ici. Hein? On est ici dans la contrefaçon de la Trinité. C'est-à-dire le dragon, la bête et le faux prophète. La même famille, Dieu, Jésus-Christ, c'est la même famille, c'est uni tout ça. Donc cette bête est à l'image du dragon, cette tête et 10 cornes, et donc elle a des noms de blasphème, et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, etc., etc. Et le dragon lui donna quoi? Son trône, une grande autorité. Ici, en Apocalypse 13, c'est en quelque sorte une répétition de la lettre écrite à Pergame et à Thyatire. À Pergame et à Thyatire, il y avait déjà le trône, établi son trône. Bien. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Jean veut nous faire comprendre que cette bête est un pouvoir religieux. Verset suivant. Alors, oui, on revient au verset précédemment. Ici, nous voyons que, et un petit peu avant, voilà, sur les têtes, il y avait des noms de blasphème. Quelle est la définition biblique de blasphème? Ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Alors, on y va. Donc, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, c'est-à-dire qui peut pas. Voilà. Dans mon pays, il y a un pouvoir religieux qui organise un système de confession. Je ne sais pas si ça existe chez nous. Verset suivant. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Réponse, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il y a un système religieux qui organise la confession. Bien. Cependant, la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ici, c'est une parenthèse, parce que dans le conflit cosmique, c'est grand prêtre contre grand prêtre. C'est sacerdoce contre sacerdoce. Donc, nous avons d'un côté Jésus-Christ, grand prêtre dans le sanctuaire, et nous avons une contrefaçon, n'est-ce pas, d'un sacerdoce de la petite corne. Je referme la parenthèse pour nous voir une petite, à 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié, qui signifie aussi rétabli, restauré, c'est-à-dire que la petite corne ne pourra pas contrefaire un sacerdoce du Christ, qui est celui d'un lieu très saint. La petite corne ne peut que pardonner, en tout cas dans son système à elle. Mais quant à l'effacement des péchés, le système de la petite corne ne peut pas proposer l'effacement des péchés à son peuple, car l'effacement des péchés implique la victoire sur le péché. C'est la raison pour laquelle, en 1844, lorsque Christ est entré dans le lieu très saint, le rétablissement du sanctuaire, c'est parce que le sacerdoce qu'il va accomplir ne pourra pas être contrefait par le sacerdoce de la petite corne. Sacerdoce de la petite corne contre sacerdoce de la petite corne. Bien. Donc, cette bête qui a des têtes et des noms de blasphème, c'est donc un pouvoir religieux. Verset suivant, nature 26, Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur une ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Il a blasphémé parce que Christ s'auto-proclamait comme étant le Fils de Dieu, le représentant de Dieu sur la terre, et nous savons qu'il y a un pouvoir religieux qui revendique ce type aussi donc de statut. Donc ici nous identifions bien cette bête comme un pouvoir religieux, et ainsi Satan met son trône dans cette église. Bien, verset suivant. Et ils adorèrent le dragon, mais de quelle manière ils adorèrent le dragon, les habitants de la terre? Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Bien.
Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre la phrase qui est semblable à la bête, c'est réservé uniquement à Dieu. C'est qui est semblable au très peu. Bien. Ici, ce qui m'intéresse, c'est ils adorèrent la bête. Mais d'une manière générale, ils adorèrent, ça vise qui? Ça vise pas les incroyants. Ça vise les... Il n'y a que des croyants qui adorent. C'est ça. Dans Apocalypse 19, je dis ça sous la page de texte, Apocalypse 19, verset 10, Jean tombe par terre pour adorer, mais il dit, garde l'ange, mais garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Adore Dieu. Le verbe adorer est réservé exclusivement à Dieu. Le verbe adorer est réservé exclusivement à Dieu. Or ici, on a là un paradoxe extraordinaire. On a adoré là. Autrement dit, les adorateurs pensent qu'ils adorent Dieu. Mais en réalité, ils adorent et donc ils adorent, bien sûr. Dans cette adoration là-bas, c'est lorsqu'on s'attache aussi davantage à la tradition de l'Église plutôt qu'aux Écritures. C'est une manière indirecte, au lieu d'adorer Christ, j'adore l'Église, puisque je fais prévaloir en son institution c'est sa doctrine. Donc, verset suivant. Après 17. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête. Donc ici, la bête, c'est le pouvoir politique de cette institution religieuse, et la femme, c'est le pouvoir religieux de cette institution religieuse, voire politico-religieux. Bien. Ici, ce qui m'intéresse, parce que je ne vais pas rentrer dans le c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est qu'il est indiqué que cette Babylone, elle est la mère. Donc, c'est une mère qui a des filles. Autrement dit, ce que les dénominations protestantes pensent, puisque les dénominations protestantes ont la même interprétation que nous, considérons ici que cette bête identifie la papauté. Encore une fois, je ne parle pas des membres qui sont catholiques, je parle de l'institution, la papauté. Sauf que le texte nous dit que les filles ont aussi été contaminées. Les filles ont été aussi contaminées. C'est-à-dire que le trône n'est pas uniquement dans l'Église chrétienne du début qui a apostasié, mais Satan a placé aussi son trône dans les églises protestantes. Comment a-t-il pu essentiellement réussir cela? Verset suivant. Il lui faut des ambassades. Il faut à Satan des ambassades. Qu'est-ce que c'est qu'une ambassade? Il lui faut des ambassadeurs. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais un ministre de justice, il prêche quoi? Il prêche quoi? Il prêche la justification par la foi. Il prêche la justification par la foi. Autrement dit, Satan a placé son trône dans les ambassades étant les églises. Il a donc un royaume, il est Dieu, il exige l'adoration de tous les habitants de la terre, et donc y compris les croyants. Il a donc mis son trône dans les églises en introduisant de fausses doctrines. Les mêmes fausses doctrines qui ont séduit un tiers des hommes. D'où l'importance de sonder les Écritures. D'où l'importance de sonder les Écritures, parce que pour Satan, ce qui est important pour humilier Christ, pour insulter Christ,
C'est lui dire, tu vois, celui-là, il fait profession de servir Christ, en toute sincérité, mais en réalité, il m'adore. Et Jésus est bien obligé de tenir compte de cette accusation, puisqu'il avait permis à ce croyant, précisément, de connaître la technique de l'ennemi, et ça s'appelle la Bible. La sincérité ne suffit pas. Les Écritures sont accessibles pour chaque être humain qui, lorsqu'il recherche Christ, prend conscience de l'existence d'un conflit cosmique et d'une guerre entre la vérité et l'erreur. Et vous l'avez compris, là où je veux en venir, c'est que nécessairement un faux Dieu qui veut absolument être semblable à Dieu, qui a un trône, qui a un royaume, va donc exiger l'adoration. Mais pour exiger l'adoration, il lui faut un jour d'adoration. Il lui faut un jour d'adoration, pourquoi? Parce que tant qu'il y aura des adventistes du 7e jour qui adoreront le vrai Dieu, il ne peut pas régner universellement sur cette terre. Amen. Amen. Je vais répéter ça. D'abord parce que ça ne me fait pas plaisir, mais moi je me manque, parce que moi je sers mon Dieu. Alors, je vais répéter ça et je veux vraiment entendre un gros Amen. Amen. Tant que nous continuerons à garder le sabbat de notre Dieu créateur, il ne peut pas régner sur cette terre. Amen. Puisque nous sommes entre nous, il n'est peut-être pas nécessaire que je rappelle le 4e commandement, peut-être sauf pour nos visiteurs qui ne sont pas nombreux, Exode 20. Ah oui, ça c'est intéressant. Épouse contre épouse. Hein? L'épouse du Christ. À droite. Mais vous savez, mes frères et sœurs, c'est exactement l'holocauste d'Abel et de Caïn. Vous savez, c'est la chapelle d'Abel et la chapelle de Caïn. Oh, la chapelle d'Abel, elle est austère, c'est l'église adventiste du 7e jour. Ça se passe pas grand-chose. Sérieux. On vous dit, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit, ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas excité, etc. Et puis alors, la chapelle de Caïn, voilà, c'est une corbeille de fruits. Alors il y a de la musique, on est content, c'est dans la joie. Viens dans mon église, tu vas voir, c'est pas comme chez les adventistes qui font la tête. Nous on regarde, on va danser, on va exalter. Ouh, chapelle Caïn, chapelle Abel. L'église de Dieu, et puis on a cette prostituée qui est attrayante physiquement, n'est-ce pas? Elle est parée pour te séduire. Pour te séduire. Donc, c'est épouse contre épouse. Je regrette d'avoir fait ma première conférence sur le message des 4 anges, parce que vous n'étiez pas nombreux, et c'était une prédication où j'ai passé beaucoup de mois à étudier là-dessus. Peut-être que la prochaine fois, ça me servira de leçon de ne pas la placer en premier, mais de la placer après celle-là. Donc il faudra nous inviter, marquez-moi, une prochaine fois. Enfin, si vous voulez. Bon. Et je vous disais que les noces de l'agneau contre les noces de Babylone. Parce que Satan a aussi une épouse. Et cette épouse, c'est cette prostituée. Épouse contre épouse. Verset suivant. Donc, il lui faut un jour d'adoration. Vous connaissez ce jour d'adoration. Je passe. Un jour, verset suivant, un jour d'adoration qui a été dès l'origine fixé par Dieu en Éden. Je passe sur ce verset. Le sabbat a été fait. Verset précédent, s'il te plaît. Non, verset avant. Voilà. Le sabbat a été fait pour l'homme. Hein, le sabbat n'a pas été fait pour le juif. Entre parenthèses, il a été fait pour l'homme. Voilà. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat, donc il faut que Satan, qui veut être semblable à Dieu, soit aussi maître de son sabbat. C'est ça le conflit de sabbat. Il faut qu'il soit maître de son sabbat. Adoration contre adoration.
Jour d'adoration contre jour d'adoration. Culte d'adoration contre culte d'adoration. Loi contre loi. On est au cœur du conflit cosmique. Il veut être semblable au Très-Haut. Il a son royaume, il a son trône, il est Dieu, il met son trône dans les églises et il exige l'adoration. Alors, comment Satan s'est-il pris pour être semblable au Très-Haut dans ce qu'il y a de plus important dans l'adoration, c'est-à-dire ce jour et ce que vous connaissez? Une manière de présenter ça. Présenter le sabbat comme je l'ai fait à propos de l'Alliance, en disant qu'on ne touche pas un testament. Vous étiez là ou pas? Bien. Présenter le sabbat dans le cadre du conflit cosmique. Et ce n'est qu'après que vous présenterez le sabbat dans le cadre de la justification par la foi. Si vous présentez le sabbat dans le cadre de la loi, vous ne réussirez pas à convaincre nos frères et le Saint-Esprit ne pourra pas vous utiliser pour briser les cœurs. Mais si vous le faites dans le cadre de l'Alliance, tel que je voulais, et je crois que Marc a dit qu'il y aura des CD, c'est ça? Vous verrez que là, la puissance de l'Évangile leur sera révélée. Donc, il va détruire ce commandement. Il n'a pas d'autre solution que pour régner universellement, il va détruire ce quatrième commandement. Mais, je vous ai dit, pour séduire un croyant, il faut mettre de la vérité. La vérité, c'est que même pour Satan, il a compris que le croyant, il sait qu'il faut adorer son Dieu. Il ne va pas venir séduire le croyant en disant « tu n'as plus besoin d'adorer Dieu ». Il lui dit « je sais qu'il te faut un culte d'adoration ». Mais, en réalité, il est préférable que tu adores ton Dieu pour commémorer le jour de sa résurrection. C'est plus beau, c'est meilleur, c'est faible, c'est meilleur. Plutôt que de commémorer le deuil. Mets-toi dans la joie. Vous voyez, c'est toujours ce mélange subtil de vérité et d'erreur, de mensonge et d'erreur. On est au cœur du conflit cosmique. Verset suivant. Alors, pour nos amis qui sont là, brièvement, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, le jour de la résurrection, donc le samedi, c'est le sabbat, le 7e jour. Verset suivant. Dans Daniel 7, verset 25, le prophète a eu naturellement une vision que nous connaissons bien en tant qu'adventistes. Il prononcera, là nous savons que c'est la petite corne qui a son parallèle dans la bête, c'est la même chose, l'Apocalypse, il opprimera les saints très haut, et il espéra changer les temps et... Alors là aussi, à une certaine époque, nous avons considéré que les temps et la loi, c'était un peu la même chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les temps qui avaient été changés dans la loi, c'était le 4e commandement. Non! Il a changé les temps et la loi. Les temps, c'est l'interprétation des temps prophétiques. C'est ici l'état d'esprit de Babylone, la statue de Daniel. Merci mon frère. Pour la première fois, je suis un petit peu en avance, car je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de visiteurs. Mais comme on est entre nous, je passe sur des choses qui sont assimilées. Bon. La statue de Daniel. Nebuchadnezzar a une vision. Bon, vous connaissez ça, la tête, etc. Bien, la statue, avec des métaux différents. L'état d'esprit de Babylone est de modifier les temps prophétiques. Donc je refais une statue, mais tout en or. Oui ou non? Oui. Donc je réinterprète la prophétie. Oui ou non? Oui. Bien. 1844. Toutes les dénominations ont chuté, considérant qu'en réalité, il ne s'est rien passé en 1844. C'est ça, espérer changer le temps. Et s'agissant de la loi, il s'agit nécessairement du 4e commandement.
Le deuxième aussi a été maudit, mais le quatrième. Donc, Satan s'est dit, en séduisant les habitants de la terre, les croyants, sur mon jour d'adoration, je règne sur la terre et je suis semblable au Très-Haut. Et je suis semblable au Très-Haut, puisque, regarde, toi le Dieu qui a tout créé, il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne sur la terre qui adore. Ils m'adorent tous. Et tous les habitants de la terre adoreront la personne. Et quand le Fils de l'homme reviendra, allez-y, trouvera-t-il des adorateurs? Trouvera-t-il des adorateurs? Aujourd'hui, tout va bien. Tout va très bien. Mais dans l'Apocalypse 16, lorsque, ici, Satan n'aura pas pu détruire spirituellement par des séductions théologiques les adventistes du 7e jour sur cette question de l'adoration au cœur du conflit cosmique, pour empêcher que Satan puisse être rendu semblable au Très-Haut. Vous voyez, ici, on n'est pas dans une approche obéie, c'est pas ça. C'est je défends Jésus-Christ que j'aime. Vous voyez, moi quand je vais au sabbat, je ne pense pas être sauvé ou être perdu, la question a déjà été réglée. Mais je dis à l'ennemi, j'ai mon héritage, j'adore mon Dieu, je t'empêche de régner. Mais si je vais dans mon église et que je retrouve des gens qui se disputent, ils règnent quand même. Eh oui. Donc ici, dans l'Apocalypse 16, ici nous sommes dans le temps de détresse, entre la 6e et 7e plaie. Donc là, les choses sont scellées, nous ne sommes plus dans le temps de grâce. Puisqu'il n'a pas réussi à exterminer, enfin, n'a pas réussi spirituellement à séduire, s'il était possible, même les élus, il va donc faire comme dans le ciel. Dans le ciel, il a séduit qu'un tiers des anges. Lorsqu'il ne pouvait plus séduire, il a voulu rester dans le ciel. Il n'a pas voulu être chassé. Et il y a eu, seconde phase du conflit cosmique, il y a eu une guerre physique. Puisqu'il ne peut pas être rendu semblable au Très-Haut à cause des adventistes du 7e jour qui continueront d'observer le sabbat, il va les exterminer physiquement. Il n'a pas d'autre solution, puisqu'il n'a pas réussi à les séduire spirituellement. Vous voyez, vous retrouvez les deux phases du conflit cosmique comme étant une réplique à l'identique de ce qui s'est passé dans le ciel. D'abord une séduction spirituelle, puis une persécution physique. Eh bien, au temps de la fin, ça va être la même chose. Là, il a commencé, mais bon, il ne s'éponce pas trop. Et après, ça va être plus costaud, parce qu'il va apparaître. Et Hélène White dit que 70% des adventistes, je ne veux pas que vous repartiez naturellement, mais elle dit des choses très fortes. Elle dit 70% des adventistes apostasés. Parce que Ève, elle savait que l'animal ne parlait pas. Oui ou non? Elle le savait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que Ève ne savait pas que l'animal, aucun animal ne peut parler? Bien sûr que non. Et puis voilà qu'elle se met à discuter avec elle. Mais on t'a dit ça ne parle pas. Pourquoi tu vas rentrer dans une conversation? Tu sais que l'animal ne parle pas. Subjugué. Le miracle était tel que le miracle était au-dessus de la parole de Dieu. C'est ce qui va se passer. Quand on vous dit n'allez pas, n'y allez pas. Parce que si vous y allez, vous allez être séduit. Ne laissez pas d'y arriver pour te dire je sais que tu es là. N'y va pas. Ne va pas prier je sais que tu es Satan, tu vas te faire prendre. Parce que tu seras tellement ébloui par la majesté de cet ange de lumière dont il est écrit que la ressemblance avec Christ tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse sera parfaite. C'est simplement les conditions de l'avènement qu'il ne pourra pas contrefaire. Et elle dit,
que 70% des adventistes, à ce moment-là, viendront s'agenouiller, comme Ève s'est mise à parler au serpent. Veillez et priez. Ne pensez pas que ceux qui sont endormis vont faire des exploits quand il va apparaître, ce sera trop tard. Donc ici, en Apocalypse 16, nous avons ici cette seconde phase du conflit cosmique, les rois de la terre, afin de rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, revenons sur la première phase du conflit cosmique, c'est-à-dire venir séduire les adventistes. En Apocalypse 18, verset 2, ici, c'est lorsque le message sera prêché en puissance, Babylone sera devenue une habitation de démons, et donc ici nous serons au paroxysme de la séduction finale de Satan pour faire tomber chaque adorateur, parce qu'il est déterminé, il était convaincu qu'il allait faire tomber Christ, nous dit l'Église. Convaincu. Et il est convaincu quand il voit l'état de nos églises qu'il fera tomber n'importe quel adventiste. Et s'il voit ce que je vois dans l'église mondiale, bref, je ne vais pas lui donner la possibilité de jubiler. Donc, écoutez maintenant les citations d'Ellen White à propos de ces séductions finales. Madame White écrit ceci à propos de l'arrestation du Christ, puisque c'est ça le temps du trône de Jacob, un symbole des derniers jours. La scène du prétoire, du tribunal de Jérusalem, est un symbole de ce qui arrivera dans les scènes finales de l'histoire de la terre. Le monde acceptera Christ ou il acceptera Satan. S'il accepte Satan avec ses tromperies, il s'identifiera avec le père de tous les mensonges et qu'il s'éloignera d'un personnage qui n'est rien moins que le Fils de Dieu infini. Revue Annual. Ensuite, citation suivante. Le pouvoir, écoutez ça bien, le pouvoir de Satan est maintenant, pour tenter et séduire, est 10 fois plus grand qu'au jour des apôtres. Vous avez vu ça? Le pouvoir de Satan maintenant, pour tenter et séduire, est 10 fois plus grand qu'au jour des apôtres. Sa puissance c'est, et elle augmentera jusqu'à ce qu'elle lui soit protégée. N'oubliez pas qu'il veut se rendre semblable au Très-Haut. Il ne va pas lâcher l'affaire. Il ne va pas lâcher l'affaire, mes frères et sœurs. Il est temps que vous puissiez, vous et moi, supplier Christ nuit et jour de sortir victorieusement de notre Gethsémani. Amen. Car Jésus, qui était préparé, a dit à son Père, délivre-moi de cette heure. Comment allez-vous être délivré de la puissance des ténèbres si vous ne vous préparez pas? Sa colère et sa haine se fortifient au fur et à mesure que son œuvre approche. Vous savez, frères et sœurs, si je rentre pas et que je ne prie pas avec Marc, l'ennemi prend la vie. Vous croyez qu'il est heureux là, ce que je suis en train de dire? Il faut imaginer ce qui se passe dans l'invisible. C'est une affaire très sérieuse, tout ça. Alors, il y a plus. La puissance de Satan n'est pas seulement 10 fois plus grande maintenant qu'au jour des apôtres, mais elle a augmenté 100 fois par exercice. C'est quand même impressionnant ça. La séduction spirituelle. La séduction spirituelle. Mais, n'oubliez jamais qu'à la mort du testateur, on ne peut plus rien changer. C'est votre force. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais, mes frères et sœurs. Qu'à la mort du testateur, tu ne touches pas au testament. Donc, qu'il y ait un ange de lumière qui apparaisse pour t'impressionner, pour te dire j'ai changé le jour, tu diras mon pauvre, à la mort du testateur, on ne change rien, et il aura compris. Il aura compris l'histoire. Il aura compris l'histoire. La puissance de Satan n'est pas seulement 10 fois plus grande que maintenant qu'au jour des apôtres, mais elle a augmenté 100 fois par l'exercice. Autre citation.
Le monde déchu est le champ de bataille du grand conflit que l'univers céleste et les puissances terrestres n'ont jamais vu. Frères et sœurs. Il a été désigné comme le théâtre où se déroulera la grande lutte entre le bien et le mal, entre les cieux et l'enfer. Chaque être humain joue un rôle dans ce conflit. Mes frères et sœurs, lorsque le coucher du soleil est arrivé, mais que vous êtes encore au travail, parce que vous avez peur de perdre votre emploi, n'espérez pas être vainqueur à ce moment-là. Parce que si vous avez échoué, vous ne réussirez pas. Parce que la seule manière pour Christ, pour vous préparer avant d'entrer là-dedans, c'est de le vivre un petit peu même. Alors on vous dit, bon, c'est pas grave, Jésus comprend. Je ne sais pas à quelle heure se couche ici le soleil, mais en France, par exemple, en été, ou plutôt en hiver, à 4h30, 5h, le soleil est couché. Mais nous avons des adventistes qui sont au travail jusqu'à 6h, 6h, 7h, et qui viennent louer Jésus le sabbat matin. En créole, on dirait dans mon pays, pas ni problème. Pas ni problème. Il n'y a pas de problème. Mais, ce même adventiste qui se dit, il n'y a pas de problème, mais s'il a un seul train par semaine pour aller voir son amoureuse, et qu'il va prendre le train à 16h, il est dans le train à 15h55. On ne se moque pas de Dieu. Parce que si vous considérez que coucher du soleil, je peux rester 1 heure, 2 heures, je comprends pas, il n'y a plus de désobéissance. La désobéissance n'existe plus. Je vous le dis pour vous et pour moi. Ne pensez pas que c'est parce que là je suis en train de prêcher que je suis meilleur que vous. Seulement, moi je prie nuit et jour pour que Dieu me donne la force de ne pas apostasier. Parce que je connais mon ennemi. Je connais mon ennemi. Mais je connais mon maître. Amen. Amen. Ah. Je connais mon maître. Amen. Je connais mon maître. Ceux qui ont peur de perdre leur travail maintenant, en disant Dieu comprendra, il y a des pasteurs qui disent ça. Moi en France, il y a des pasteurs qui disent mais il n'y a pas de problème. Hein. Comment tu veux que Dieu comprend? Mais Dieu comprend. Tu as une famille à nourrir, Dieu comprend. Et Dieu comprendra aussi quand tu prendras la main de la bête. Messieurs, mes frères et sœurs, je disais ça, mon frère. Lorsque nous serons à la table et là, alors, et toi, qu'est-ce que tu veux? Frères et sœurs, suivre Christ exige beaucoup de souffrance et de sacrifice. C'est pour ça qu'Abraham est appelé le père de notre foi. Il est le modèle de l'engagement sacrifice. Celui qui n'a pas encore souffert n'a pas connu Christ. Celui qui n'a pas encore vécu dans sa vie le sacrifice pour Christ n'a pas connu Christ. Faisons attention, mes frères et sœurs. Alors, pour conclure, dans ce déploiement final du conflit cosmique, alors que cette séduction finale, où il sera presque enfin capable de dire à l'Éternel, regarde les habitants de la terre, et là-dedans il y a beaucoup d'adventistes, puisque nous sommes quand même habitants de la terre, adore, m'adore, il y aura quand même un petit reste. Amen. Et vous connaissez, c'est notre message. Amen. Le voici. Il y aura un petit reste qui, parce qu'il n'aura pas eu de perdre son travail maintenant, qui, parce qu'il n'aura pas eu de perdre sa vie maintenant économique, n'aura pas peur de perdre sa vie, parce que tant que je vivrai, Éternel des armées, il n'est pas question que Satan règne universellement sur cette terre pour empêcher Jésus-Christ de régner universellement dans l'univers. Amen. Et je compte sur vous aussi. Amen. Je compte sur vous pour vous retrouver. Parce qu'à ce moment-là, on pourra se téléporter les uns les autres. Car Jésus nous enverra là où il faudra les prêcher. Et j'espère vous voir.
Et j'espère que vous me verrez. Pour empêcher Satan de régner et de rendre gloire à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez naturellement que lorsque nous pousserons ce message, l'ennemi se déchaînera en Apocalypse 12, verset 7. La liberté religieuse n'y pourra rien. Apocalypse 12. Apocalypse 12. La liberté religieuse ne pourra rien à ce moment-là. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de ça. D'ailleurs, vous savez, et je ne vais pas faire le héros ici parce que je vous le dis, moi je prie nuit et jour parce que je suis faible dans la chair. Mais je me remplis de l'esprit pour que le Saint-Esprit mène la bataille. N'est-ce pas? Bien. Mais quand tu es persécuté, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. C'est que parce que tu marches avec Christ. Et quand celui qui va venir te persécuter, au lieu de lui parler de la tolérance, parle-lui de l'amour de Jésus-Christ. Parce que nous serons persécutés. Louons Dieu. N'essayons pas d'inventer des concepts intellectuels pour empêcher la prophétie et espérer changer les temps prophétiques. On va dans la persécution, mes frères et sœurs. On y va. Donc, encore revenir en arrière. Voilà, le dragon. Vous voyez, ce dragon qui a voulu, qui a combattu Christ, physiquement, nous dit Ellen White. J'ai dû dépasser l'heure ou pas, mon frère? Mais tu ne peux plus, c'est ça? Amen. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup ce frère. Parce qu'au fur et à mesure des conférences, il avait du mal à dire il reste 10 minutes, 5 minutes. C'est que tu as aimé nos frères de conférence. Amen, gloire à Dieu. Encore 10 minutes. Je vais finir avec vous ce soir. Je vous verrai samedi et puis je vais repartir. Alors, ce dragon-là, c'est le même. Il faut imaginer, si Lucifer pouvait tuer Christ dans le ciel, il l'aurait fait. Est-ce que vous imaginez qu'il faut que nous soyons enracinés dans la foi et dans l'agapé du Christ? Amen. Seuls ceux qui aimeront Christ profondément accepteront de tout perdre. Amen. Là, on est vraiment dans la relation de Christ. Là. On n'est pas dans la religion, dans l'église, dans les fonctions, dans les postes. On aura à... Je ne dis pas, il en faut, mais pas dans l'état d'esprit dans lequel ça se passe. Mais quand tu aimes ton Jésus, quand tu aimes Jésus-Christ, tu es prêt à donner ta vie pour lui. Amen. Et c'est ce qui est beau, c'est ce que les anges veulent voir. C'est ce que les anges veulent contempler chez vous et chez moi. Je suis un type, si vous voulez voir ma vie passer, vous tomberiez par terre, vous direz c'est pas possible. Ce que les anges veulent contempler, c'est comment la grâce, ça fonctionne dans un cœur qui est dur. Comment la justice du Christ peut opérer chez des êtres qui sont odieux. Et qui, sans comprendre ce qui se passe, sont prêts à donner leur vie comme Daniel. Amen. Parce qu'on va y aller dans la promesse. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Je vais passer, et je vais arriver à Daniel 7, les derniers versets s'il vous plaît. Nous sommes actuellement dans le temps des noces de l'agneau. Jésus, nous savons, est entré dans le lieu très saint. Ce qu'on appelle le mariage, c'est la réception du royaume du Christ. Actuellement, depuis 1844, on commence par les morts en Christ. Royaume contre royaume. Royaume contre royaume. Et je regardais pendant mes visions, et voici, sur la nuée des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Ah, on va faire un petit test pour savoir si vous lisez bien. Alors lisez attentivement. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours.
Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Malheureusement, je n'ai pas fait quelque chose de jugement investigatif, mais ce n'est que de la bonne nouvelle. Parce que là encore, on n'a pas bien prêché aux adventistes le jugement investigatif. On les a fait rentrer dans le légalisme, et peu importe. Ici, vous voyez, cette scène décrit Christ qui prend possession de son héritage. Pourquoi le petit? Parce que sur la terre, il y a des héritiers qui empêchent à Satan d'être semblable à Dieu. Ce qui se joue là, c'est capital. Chaque décision que vous prenez maintenant vous engage dans le conflit cosmique. Chaque décision, chaque moment où vous avez du temps, mais que vous préférez le consacrer à autre chose qu'avec Christ, vous vous engagez sans le savoir de manière irrémédiable. Vous voulez la vie éternelle, mais pas vivre avec Jésus. Donc, retenez bien le début. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, et on lui donna domination, gloire, règne. Et ceux qui sont héritiers ont accepté le testament sans avoir modifié les clauses du testament de la postérité d'Abraham. Ils ont empêché, pendant le temps qu'ils vivaient sur la terre, à Satan de régner. C'est fort ça. Moi j'ai vraiment envie de retrouver Abraham. Parce que Abraham saura qu'à mon époque, qui fut peut-être plus terrible que la sienne, j'ai empêché, par la grâce de Dieu et par sa force et le Saint-Esprit, à Satan de régner. C'est pour ça que tu as été créé, puisqu'il t'a sauvé. C'est ce que nous avons vu. Adoration contre adoration. Maintenant, lorsqu'il prendra possession de son royaume, donc à la fin du jugement des vivants, d'abord chez nous, et puis le peuple qui sortira de Babylone, qui sera plus nombreux que les adventistes. Car lorsqu'on prêchera correctement cette question d'adoration sans l'enfermer dans la loi, vous verrez ceux qui aiment l'amour de la vérité sortiront de leurs églises. Amen. Je sais, monsieur. Donnez-moi 2 minutes encore avant de conclure. J'ai reçu un frère ce midi et il était venu pour que je le fortifie, c'est lui qui m'a fortifié. Ah. Il était venu pour qu'on le fortifie, ce frère. Et il nous a marqué, moi, fortifié. On a loué Dieu et glorifié Dieu pour ça. C'était un pentecôtiste. Et naturellement, vous savez que là, chez les pentecôtistes, l'effusion du Saint-Esprit, il faut que tu te mettes à parler en langue. Sinon, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Bien. Et donc, à chaque fois que les gros responsables faisaient « allez, hop, paf » dans la bouche, il se passait rien. Et il s'est senti mal. Il s'est senti très mal. Parce que tout le monde se moquait de lui. Il dit « mais c'est quoi ?» Et à un moment, il s'est mis à parler en charabia. Les gens croient qu'il avait reçu le don des langues. Il s'est mis à parler en charabia. Bien. Et ce type priait Dieu, il priait Dieu. Il sentait qu'il y avait un truc, parce que après le pasteur, il avait sa bouteille de whisky, il s'est dit, il y a un truc qu'on parle de cette affaire. Et il a eu une vision. Et dans cette vision, il est transporté par un ange. Et l'ange lui montre des chapelles et des églises, comme s'il y avait un voile sur l'église. Il lève le voile, donc il voit l'église, et l'ange remet le voile pour dire c'est pas mon peuple de Dieu n'est pas là, mon peuple de Dieu n'est pas là. Et puis, comme ça, pendant pas mal de temps, et puis à un moment donné, il y avait une toute petite église, c'est pas, qui ressemble aux adventistes. Quand on vient là-bas, on se austère, il n'y a pas la joie. Non, on connaît la Bible. On connaît la Bible. Alors, je fais un peu de prolongation, vous ne voulez pas, parce que je vous ai répété après. Et l'ange lui dit c'est mon peuple. Il y avait 4 ou 5, il n'y avait même pas l'électricité. Il y avait, comment on appelle ça, Marc, une langue de... comme quand je vais au village. Une langue trompette. Voilà. Et il remercie Dieu, mais il dit Seigneur, il ne comprend pas. Bon, je passe, et puis
naturellement, un jour, il se retrouve chez son père, je ne sais plus quoi, et son père lui dit: ah, mais tiens, là, il y a deux adventistes, là, je les aime pas avec leur histoire de viande et de sabbat, etc. Bon. Et les adventistes disent: écoute, viens dans mon église, si tu veux, on va discuter. Et donc, il va dans l'église, etc., il discute. Et il réalise que c'était l'église qu'il avait mise. Amen. Alléluia. Et ce père pensait que c'est moi qui allais le fortifier. Je l'ai pas comme dans la salle des États, il est là. Ah, amen. Bon, alors, maintenant, dans Daniel 14, Apocalypse 14, verset 14, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Est-ce qu'on a la même description qu'en Daniel? Mais qu'est-ce qu'il y a là de plus qu'il n'y a pas en Daniel? Ah, c'est Marc qui a répondu? Tu as triché, mon frère. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai fait remarquer ce détail-là. N'est-ce pas? Je te remercie, mon frère. Une couronne. Et frères et sœurs, allons-nous tarder à cette scène? Ce qui empêche Christ de mettre cette couronne, c'est parce que nous avons manqué notre mandat prophétique. Et Ellen White dit que le trône de Dieu est en danger et que Christ vit actuellement une déception indescriptible à propos de son peuple. Nous sommes en train de manquer notre mandat prophétique. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons. Alors que je vais demander à Marc, parce que je voudrais vous faire un petit cadeau pour mon départ. Donc je vais demander à Marc de s'approcher avec le groupe. Je voudrais finir avec ces mots. Vous savez, mes frères et sœurs, ma préoccupation essentielle dans ma vie, c'est que Jésus-Christ soit heureux. Je me moque du reste. J'aime Jésus. Et chaque jour, je lui demande de l'aimer toujours plus. Il compte. Il compte sur vous, il compte sur son peuple, il compte sur cette jeunesse. Reconsidérons notre relation avec Christ. Ne nous enfermons pas dans des règles. Je viens au temple, mais je ne sais même pas pourquoi je viens au temple. Je prie, je ne sais même pas pourquoi je prie. Je chante, mais les paroles même, je ne réfléchis même pas aux paroles. J'écoute la prédication, je m'en vais, c'est déjà fini. Notre relation. Jésus vient chercher une épouse. Il vient chercher une épouse amoureuse. Quels sont ceux qui veulent être cette épouse? Alors j'espère qu'ils verront dans vos vies une vie changée, une vie transformée. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
un jour sur la route tu rencontreras, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants.